Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. La Côte d'Ivoire dotée désormais d'un centre d'études prospectives. Hier, lors de la cérémonie inaugurale, le Premier ministre s'est dit fier de la mise sur pied de ce groupe de réflexion. Patrick Hachi espère qu'il sera un vecteur de promotion des modèles économiques pour accélérer le développement. Le groupe s'est en tout cas tout de suite mis au travail. Les premières discussions ont porté sur la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Hier, s'est tenu ici même à Cocody un panel à l'initiative de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à l'occasion de la 3e édition des Journées africaines de l'écologie et du changement climatique. C'était un moment de partage d'expériences et de mobilisation afin de lutter efficacement contre la déforestation. Le reportage de William Skakou et Jean-Marc Djadji à suivre tout à l'heure dans le 13h. Didier Vie, mobilisé pour prendre une part active au RGPH 2021, le recensement général de la population et de l'habitat qui se tiendra du 8 au 28 novembre prochain. Brice Kwasi, qui est maire de cette commune de la région du Bélier, a choisi de sensibiliser les ressortissants de son département pour les inviter à tous se faire enrôler lors de l'opération. Il les a réunis hier à l'hôtel du district au Plateau pour leur passer le message. Notre témoin, Jean-Marc Djadji. Une centaine d'élus et cadres du département de Didier Vie a répondu à l'invitation du maire et fils de la région, Brice Kwasi. Venu massivement des 5 sous-préfectures, Didier Vie, Boli, Molonoumblé, Raviar et Tiedinkro, ces populations sont instruites sur les enjeux et les avantages de ce 5e recensement général de la population et de l'habitat initié par le gouvernement. Elles sont invitées à s'impliquer dans le projet. Au fil des événements, il y a des réticences qui peuvent se développer. C'est à nous aujourd'hui de revenir auprès d'eux, de faire comprendre que ce qu'ils avaient l'habitude de faire auparavant pour pouvoir planifier le développement, c'est de ça qu'il s'agit. Le maire Brice Kwasi et le directeur général de l'Institut national de la statistique ont exhorté les ménages de ces localités à ouvrir chaleureusement leurs portes aux agents recenseurs. Lorsque une personne de Didier Vie n'est pas recensée, ça devient un souci pour nous au niveau de l'Institut national de la statistique. Souci tout simplement parce que cette personne, certes, elle sera prise dans le développement, mais cela va engendrer des efforts considérables pour l'État. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat est une opération d'envergure, une opération très importante. C'est une opération également pour sa réussite qui va demander la participation active de tous les cadres de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le département de Didier Vie et la région du Bélier, nous avons voulu prendre nos responsabilités. 28 500 agents recenseurs sont en formation depuis 2 semaines pour le recensement sur toute l'étendue du territoire national. L'État de Côte d'Ivoire a déjà mobilisé 23,9 milliards de francs CFA pour la réussite de cette opération. C'était un reportage de Jean-Marc Djadji. Le Parlement ghanéen doit se pencher aujourd'hui même sur un texte qui criminalise l'homosexualité. L'homosexualité déjà interdite et pénalise le soutien aux personnes LGBT. Les défenseurs des droits humains pointent le risque d'une recrudescence de persécution contre cette communauté dans un pays qui connaît déjà une vague d'homophobie. Si le texte est voté, il permettra d'infliger jusqu'à 10 ans de prison au personnel LGBT, pénalisera les défenseurs et la publication d'informations pouvant être considérées comme un encouragement à l'homosexualité. Le coup d'État au Soudan avec l'arrestation par l'armée des dirigeants civils et la dissolution des organes de la transition suscite une vive inquiétude dans le monde. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé la libération immédiate du Premier ministre Abdallah Hamdok. Washington a réclamé le rétablissement des institutions. À Khartoum et dans tout le pays, les manifestants n'ont pas attendu que la communauté internationale réagisse. Malgré le couvre-feu, de nombreux Soudanais hérissent des barricades dans la ville. Le chanteur congolais Koffi Olomide est réjugé pour agression sexuelle sur 4 de ses danseuses entre 2002
et 2006. Il était présent à l'audience devant la cour d'appel de Versailles, près de Paris. Pendant 1 heure, la présidente de la chambre correctionnelle de Versailles rappelle les faits minutieusement. Ils sont accablants. Enlèvement, séquestration, aide à l'entrée et au séjour irrégulier, absence de rémunération, viol, violence sexuelle, des faits subis par les 4 anciennes danseuses de Koffi Olomidé. Les 4 plaignantes étaient elles aussi présentes, habillées tout de noir, silencieuses. Elles font face à Koffi Olomidé qui nie tout en bloc. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.